Aujourd'hui, on parle du groupe C avec l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Car cette fois-ci, on va bel et bien parler du groupe C. Et tout d'abord, commençons par l'Argentine. Comme vous le savez sans doute, hein, l'Argentine est une grande équipe sud-américaine et du football mondial. Grâce à la grande époque Maradona, hein, etc. etc. Hein. Et l'Argentine, a eu plusieurs générations dorées, hein, plusieurs grandes époques. Hein. Tout d'abord, à la fin des années 90, début des années 2000, avec Javier Zanetti, Roberto Ayala, Claudio Lopez, Hernan Crespo, Gabriel Batistuta. Et ça, les supporters de la Fiorentina et de l'AS Roma de la grande époque s'en souviennent. Comme moi d'ailleurs. L'Argentine, certes, ça reste une grande nation du football sud-américain et mondial, mais l'Argentine, depuis 4 ans, était jusque-là, hein, plus ou moins au fond du trou. Hein. Car l'Argentine, dans les grandes compétitions, hein, ces dernières années, c'était pas vraiment une grande réussite, hein, malgré la génération actuelle dorée malgré la génération actuelle. Passée d'une autre grande époque avec les Mascherano, Messi, Agüero, Higuaín, Di Maria, etc. etc. Hein. Et sans oublier Lavezzi aussi, hein, pour tous les supporters parisiens. Hein. Yes, comme moi. Et malgré cette génération dorée des années 2000, fin des années 2000 et 2010, c'était pas de chance, hein, dans les grandes compétitions internationales, hein, pour cette équipe albiceleste. Mais depuis l'année dernière, hein, l'Argentine est redevenue la grande nation du football sud-américain et du football mondial, hein, de la grande époque. Hein. Et cette équipe d'Argentine est très en forme, hein, tout ça grâce à Messi notamment, bien sûr. Car rappelons que Messi a permis à l'Argentine de remporter la Copa América l'année dernière. Et ce qui fait que Lionel Messi a été élu meilleur joueur et Ballon d'Or l'année dernière, ce qui est quand même logique. Hein. Et Messi, hein, on va parler encore de Messi, hein, car Messi est dans cette équipe d'Argentine et qui est le recordman du plus grand nombre de matchs avec l'équipe d'Argentine. Hein, et aussi le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Argentine, hein, Lionel Messi. Hein. Donc cette équipe d'Argentine, hein, dans ce groupe C, qui est abordable, hein, l'Argentine devrait finir premier normalement. Hein. Ça devrait être une formalité. Enfin bon, quoi que je disais la même chose il y a 4 ans, hein, mais face à la Croatie, on a vu le résultat. Enfin bon, après on connaît la suite. Hein. Et cette équipe d'Argentine, il n'y a pas que Messi. Hein, t'as une nouvelle génération qui est arrivée avec Lautaro Martinez de l'Inter Milan qui a été champion d'Italie avec les Nerazzurri il y a 2 ans, je crois. Ou un an, je sais plus. L'année dernière, je crois. Hein. Et aussi, t'as des joueurs expérimentés aussi comme Otamendi qui est toujours là. On peut penser à Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, ou encore Lucas Ocampos, hein, et Paolo Dybala, hein, on l'oublie pas non plus, hein, qui sont tous devenus indispensables dans cette équipe d'Argentine. Donc, dans ce groupe C, hein, qui est abordable, hein, l'Argentine devrait finir devrait terminer en premier du groupe C. Ensuite, il y a le Mexique. Là, le Mexique, hein, qui fait toujours forte impression en Coupe du Monde, hein, mais à partir des huitièmes de finale, c'est vraiment pas de chance, on va dire. Hein. Je cherchais le mot. Car cette équipe du Mexique certes, a toujours passé le premier tour, hein, et a toujours donc atteint les huitièmes de finale, hein, mais n'a jamais réussi à passer le stade des huitièmes de finale. Hein. Même si à plusieurs moments, c'est passé tout près de l'exploit. Hein. Hein, malgré qu'il y a eu des grands joueurs de la grande époque, comme Guillermo Ochoa, qu'on connaît, qui est bien connu de la Ligue, hein, lui qui a évolué à Ajaccio,
Ensuite, il y a eu Rafael Marquez, l'ancien joueur de l'AS Monaco et vainqueur de la Ligue des Champions, avec le FC Barcelone en 2006, au Stade de France. Et ça, moi je m'en souviens très bien. Ensuite, on peut penser à Andrés Guardado, qui en sera à sa 5e participation à sa 5e Coupe du Monde. Et d'ailleurs, j'avais consacré il n'y a pas longtemps une vidéo sur les joueurs qui vont faire leur qui vont participer à leur 5e Coupe du Monde. Andrés Guardado, rappelons-le, qui a fait... qui a... comment dire, qui s'est fait connaître plus ou moins au PSV Eindhoven, qui s'était révélé au PSV Eindhoven, Andrés Guardado, et qui est aussi du Betis Séville, même si on l'a un petit peu moins vu la saison dernière, Andrés Guardado, mais ça reste une légende de cette équipe du Mexique, Andrés Guardado qui va en être à sa 5e participation. Ensuite, on peut penser à Raúl Jiménez de Wolverhampton, même si ces dernières saisons, il a eu pas mal de pépins physiques. Donc, ce qui fait qu'il marquait un petit peu moins en première ligue ces derniers temps. Ensuite, on peut penser à Irving Lozano, qui lui a été sensationnel. Ouais, sensationnel, exceptionnel au PSV Eindhoven lui aussi, mais qui depuis qu'il est au Napoli, c'est un petit peu compliqué, et qui a du mal à se faire une place de titulaire aussi, mais bon, ça reste un élément indispensable de l'équipe des Aztèques. Ensuite, on peut penser à Javier Hernandez Chicharito, qui, lui, à l'heure où je tourne cette vidéo, est toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe du Mexique, si je ne dis pas de bêtises, et qui a aussi plus de 100 sélections avec cette équipe mexicaine. Javier Hernandez Chicharito, lui qui s'était révélé à Manchester United, à la fin des années 2000, et qui est passé par le Real Madrid, qui a quand même bien rendu service au Real Madrid dans les années 2010, notamment lorsque Karim Benzema était blessé ou laissé au repos. Dommage que le Real n'ait pas gardé le petit pois Chicharito à ce moment-là. Ensuite, que dire de cette équipe du Mexique, on peut penser aussi à des joueurs à la génération actuelle et qui est installé depuis depuis quoi, je ne sais plus. On peut penser à Diego Lainez du Betis Séville, même s'il n'a pas souvent joué avec le FC Séville la saison dernière, même si c'était un petit peu compliqué. Mais bon, lui, le Mexique peut compter sur ce Diego Lainez, qui va pouvoir se relancer pour la Coupe du Monde. Ensuite, on va parler de la Pologne, comme vous le savez, la Pologne la Pologne qui progresse d'année en année, et ce depuis l'Euro 2016, où la Pologne a été quart de finaliste grâce à ce bon parcours à l'Euro en 2016 en France, et qui n'a été éliminé qu'au tir au but, qui n'a perdu qu'au tir au but face au Portugal, rappelons-le. Ensuite, il y a eu un creux avec cette élimination dès le premier tour de la Coupe du Monde 2018. Mais la Pologne n'a rien lâché, et qui est resté au premier plan. Tout ça grâce à Robert Lewandowski, qu'on connaît tous, qui en plus d'être le meilleur buteur de l'histoire de la sélection polonaise, est le recordman de sélection. Donc c'est pas rien que Lewandowski est toujours aussi indispensable dans cette équipe polonaise. Ensuite, mais il n'y a pas que Lewandowski, on peut penser à Kamil Glik, l'ancien de Monaco, Jan Bednarek de Southampton, on peut penser à Krychowiak, l'ancien du Paris Saint-Germain, mais qui a été un des échecs cuisants du projet parisien sur l'RQ Qatari, un des rares échecs, même s'il avait du potentiel, je le reconnais, Krychowiak. Et on peut penser à Arkadiusz Milik de l'Olympique de Marseille, qui risque de voir sa place de titulaire se faire piquer qui risque d'avoir de la concurrence avec Sanchez, qui est récemment arrivé. Et aussi... c'est tout ce que j'avais à dire sur Milik.
Et aussi, on peut penser à Piotr Zielinski, le milieu offensif du Napoli, hein, qui est toujours aussi indispensable, hein, qui apporte beaucoup à cette équipe de Pologne. Ensuite, dernière équipe de ce groupe C, l'Arabie Saoudite. Comme vous le savez sans doute, hein, l'Arabie Saoudite est souvent présente en Coupe du Monde, hein, même si par moments même si c'est toujours un peu compliqué, hein, de tenir tête aux grandes nations du football mondial. Hein. Mais l'Arabie Saoudite, c'est quand même des participations à la Coupe du Monde 94, 98, 2002, 2006, et je crois, et puis, ouais, 2010, 2014, j'ai un doute, mais 2018, l'Arabie Saoudite était déjà présent. Hein. Mais l'Arabie Saoudite, c'est aussi une grande histoire, hein, car cette particularité de cette équipe saoudienne, c'est que la plupart de leurs joueurs évoluent tous dans le championnat saoudien, à part quelques exceptions près, comme la légende Sami Al-Jaber, qui, qui a longtemps évolué dans le championnat saoudien, mais qui a été prêté en Europe une seule saison, hein, à Wolverhampton. C'était dans les années 90, hein, mais ça n'avait pas fonctionné, donc il était revenu dans le championnat saoudien chez lui, hein. Et Sami Al-Jaber, hein, ça reste la légende de cette équipe d'Arabie Saoudite, hein. Et de mémoire, il reste le meilleur but. Sami Al-Jaber, c'est toujours actuellement où je tourne cette vidéo, le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe d'Arabie Saoudite. Bon bah voilà, hein, c'était un plaisir avec vous de parler de ce groupe C avec l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Et la prochaine fois, on parlera ensemble du groupe D avec nos champions du monde en titre, l'équipe de France, qui est dans le groupe D avec le Danemark. Ah, décidément, hein. On se croise encore, hein, Français et Danois, hein, à chaque grande compétition de football. Ensuite, il y a la Tunisie et c'est qui déjà? C'est l'Australie. Et ben dans ce groupe D, c'est très intéressant parce qu'il y a du déjà vu. Et on parlera de ça plus tard. Passez une bonne fin d'après-midi à tous. Et buvez bien. Et buvez beaucoup d'eau fraîche, hein, parce qu'il fait beaucoup trop chaud dehors. Hein. Et hydratez-vous, comme dirait Ali de Catch Club. Et buvez beaucoup d'eau fraîche. Et puis c'est tout. Allez, salut!